Mon avion s'est arrêté d'un coup, et je suis tombé avec. Je n'étais, par chance, pas très haut dans le ciel. Il y avait bien eu un problème, mais quoi? Et puis où aller, bien sûr? Ça, c'était les deux seules questions qui étaient dans ma tête pour le moment. J'ai pris la décision d'essayer d'un petit peu le réparer. On va voir ce qu'il a. J'ai regardé tout ce qu'il avait, mais j'ai très vite abandonné. Je suis fatigué. Je prends ce que je peux et je me fais une tente avec. Je vais dormir. Nuit porte conseil et je pense que demain, ce sera mieux. Le lendemain, à mon réveil, j'ai froid. La nuit a été rude, il fait froid dans le désert. J'ai tout de suite oublié ça. Ah. Par où aller? J'en ai aucune idée. On va essayer par là. Je marche très longtemps. Mais d'un coup, je vois un serpent face à moi. Quelques pas seulement de moi. 25 pas, si c'est loin ou plus. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de l'éviter. C'est le plus simple à faire. L'éviter, c'est le mieux. C'est ce que je vais faire. Je passe donc sur un côté. J'essaye. Je fais quelques pas. C'est bizarre, il se retourne vers moi. Non, il m'a vu. Il s'est rapproché. Que va-t-il faire? Non, il m'attaque. Ah, va-toi, va-t'en, sale bête. Ah, host. Avec de la chance, il part. Mais le salaud, il m'a blessé. J'ai fait ce qu'il faut pour soigner. Façon de parler. Je ne soigne pas. Je suis juste en train d'essayer d'arrêter mon sang. D'arrêter de perdre du sang. Ah, le salaud. J'avais soif, maintenant j'ai mal. Il est chaud. J'ai soif, j'ai mal, j'ai faim. Mais il va falloir que je trouve un moyen de régler tout ça. Je continue donc ma marche. Pendant plusieurs heures. Sans grand succès. Puis d'un coup, oui, un puits. Je m'approche de plus en plus rapidement. Oui, j'y suis presque. À quelques pas. J'y suis. Je vais y aller. Non! Pourquoi? Ah! C'est un mirage. Ah, j'ai soif. Non! Je n'arrive même plus à pleurer. J'ai trop soif pour faire ça. Il n'y a plus assez d'eau sur moi. Tant pis, je continue ma marche. Coûte que coûte. C'est parti. Je continue, j'avance. Pendant encore des heures et des heures. Au soleil, j'ai de la chance de tenir. Mais ma gorge est de plus en plus sèche. Oui, je vois des gens au loin. J'ai de la chance. Cette fois, je pense pas que ce soit un mirage. Je me rapproche d'eux. Ils sont juste là. Enfin, les gens, je ne serai plus tout seul dans ce désert qui est chaud, aride et immense. Oui, regardez-moi, je suis là. Ils sont morts. Ils sont tous morts. C'est sûrement ce qui m'attend si je reste là. Je fouille un petit peu pour voir ce qu'il y a, ce qu'ils ont, mais rien d'extraordinaire. Rien qui ne me servira. Deux vis, des chaussettes et une photo. Ça ne sert à rien. Je pars donc. Je les laisse. Encore un puits. Ça ressemble à un puits, mais c'est pas vraiment un puits. C'est plus un bassin. Je me rapproche. Je fais quelques pas, 5 pas. Et oui, c'est vrai, cette fois je plonge dedans. Oh, enfin de l'eau. Je peux donc me laver, si on peut dire ça. Je bois tout ce que je peux. Je suis rassasié d'eau. Je suis plein d'eau, je suis heureux. Je n'ai plus soif, mais j'ai toujours faim. Il faut que je dorme. Je suis quand même très fatigué, même si avoir bu toute cette eau et pouvoir me laver m'a réconforté. J'ai faim. Et j'ai quand même très chaud.
Tant pis pour ceux qui passeront après moi. Ils auront un petit peu de moi dans leur eau. Mais bon. Ils feront sûrement comme moi. Ils auront très très chaud, ils feront comme ce que j'ai fait. Je peux continuer dans la même direction. Toujours. Même endroit, même direction. Toujours. Toujours. Sans arrêter. Toujours par là-bas. Par chance, après plusieurs heures de marche, je trouve une tente. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'en ai aucune idée. Je me demande même plus ce qu'elle fait là. Je suis heureux de trouver ça pour dormir. J'aurai froid en dessous, comme la première nuit, mais c'est pas grave. Ça fait un jour que je n'ai pas dormi. J'ai juste de boire, et j'ai faim. Au lever du jour, je pars. Un peu plus tard, je trouve un village. Je fouille partout, partout, je crie. Eh oh! Venez! Venez avec moi! Dépêchez-vous! Aidez-moi, s'il vous plaît! Eh oh! Mes cris ont alerté des gens. Ils me suivent, ils sont venus avec moi. Ils ont pris de l'eau et à manger pour qu'on parte. Nous quittons le village assez rapidement. On repasse devant tout. Les gens morts, le puits. On arrive assez rapidement à l'avion. Pourquoi assez rapidement? On n'a pas faim et soif comme moi je l'avais, comme moi je l'étais, il y a quelque temps. Mais arrivé à mon avion, il m'aide. En fait, tout simplement, je me sens idiot en voyant ça. Un simple câble était débranché. Pourquoi je l'ai pas eu? Aucune idée. Il m'aide, il le change, tout va bien, on passe un petit peu de temps ensemble, je les remercie. Il faut que je parte maintenant. Il faut que je laisse cet endroit aride et sec derrière moi. Adieu, désert de l'enfer. Adieu, gentilles personnes qui m'ont aidé. Ils repartent, on doit donc faire pareil. Allez, je le mets en marche. Tout va bien. Tout marche. Je suis heureux de voir ça. Enfin, c'est parti. Je pars donc, mais je laisse ce désert derrière moi. Mais je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ces derniers jours. Je n'oublierai jamais ce désert sec et aride. Et surtout ce crash. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, montrez-le moi à l'aide d'un pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien sur moi, hein, mais ça aide toujours du coup à savoir si vous avez aimé ou pas. Si vous avez apprécié le type de vidéo, donc ce premier let's play narratif, vous pouvez retrouver par là le trailer du let's play narratif de l'animation, parce que lui il compte en faire un sur sa chaîne. Désolé si le son n'est pas très bon pour maintenant, car il y a une fenêtre grande ouverte juste en face de moi, c'est pour ça qu'il y a de la lumière qui vient sur moi, car la fenêtre est grande ouverte, donc je ne sais pas si le micro qui est juste là capte bien tout, je verrai bien, j'espère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager, à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et juste une petite info, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube Lucas Toutcourt, donc, qui est juste là si vous voulez la voir. Il y a à la fin, je vous dis qu'il y a un stropole, et le stropole est dorénavant maintenant dans les commentaires, car je l'ai mis, donc pas dans les commentaires de cette vidéo, dans les descriptions de cette vidéo, mais dans la description de l'autre vidéo, qui est juste là encore une fois, parce que j'avais oublié de la mettre, et là maintenant elle y est. Voilà. Donc ma caméra vient de se couper, il n'y a plus assez de batterie, c'est pas grave. Salut! J'espère que ça vous aura plu. Ciao! J'ai oublié de rajouter que c'était aussi une vidéo pour vous montrer qu'on peut utiliser Roll20, qui est l'outil pour lequel j'ai utilisé cette vidéo, pour faire cette vidéo, pardon. Qu'il n'y a pas besoin que d'un jeu pour faire un let's play narratif. J'espère que ça vous aura plu. Salut!